Amis auditeurs, bonjour. L'équipe de Lumière sur le chemin est heureuse de partager ce moment avec vous. À la fin de l'émission, nous vous indiquerons un choix de publication disponible sur notre site internet www.mediachrist.net. Chers amis auditeurs, en ce milieu de printemps, nous ouvrons notre Bible à la fin de l'évangile de Matthieu. L'apôtre nous raconte les dernières paroles de Jésus avant de quitter le monde pour retourner dans la gloire du Père céleste. Luc raconte: Jésus fut enlevé au ciel pendant que les disciples le regardaient. Alors une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Marc précise: Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Notre dernière émission nous a rappelé que le seul moyen mis à la disposition des disciples pour étendre le royaume de Dieu, c'est la parole du Seigneur. Ce moyen peut paraître bien dérisoire. Prêcher la parole de Dieu, c'est efficace, ça ? Mais oui, la Bible, ce n'est pas de la parlotte, c'est la puissance de Dieu pour le salut. C'est l'épée de l'Esprit Saint qui dévoile les pensées du cœur et qui amène à l'obéissance du Christ. C'est le pouvoir d'arracher une âme à la perdition et de la faire vivre en éternité. Ainsi, la parole possède tout. Elle instruit à salut, elle convertit les âmes, elle les maintient dans la foi malgré les obstacles, et elle triomphe de tout. C'est par elle seulement que nous avons accès à la somme totale des bénédictions du Christ. Malheureusement, il y en a un qui le sait aussi. C'est le diable, et avec lui le monde. C'est pourquoi la Bible a toujours été l'objet de beaucoup d'attaques. Jamais ouvrage littéraire n'a concentré sur lui tant de critiques et de jugements, et n'a été le jouet de tant d'interprétations et de manipulations. Et voilà pourquoi Jésus insiste dans sa dernière recommandation aux disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est une exigence impérative, autant pour les pasteurs que pour les fidèles. C'est un devoir à respecter scrupuleusement. Si le peuple de Dieu veut posséder la somme des bénédictions du Sauveur, avec toute leur richesse, leur beauté et leur force, il doit garder et enseigner cette parole avec une fidélité qui ne souffre aucune faiblesse, aucune entorse, aucune modification. Chaque croyant doit y revenir régulièrement et se laisser instruire, corriger, rectifier, censurer. Car chaque jour nous sommes menacés d'atténuer tel message, de négliger tel autre, de taire une vérité ou d'en exagérer une autre, ou même tout simplement d'oublier une promesse, ou pire de nous fatiguer de l'entendre. Personne dans l'Église n'est maître de l'Écriture. Chacun reste un disciple. Par nature, nous ne connaissons rien au Christ, ni de la beauté de l'Évangile. Notre intelligence ne nous enseigne rien de divin. Alors, tous les jours, nous sommes portés à nous tromper et à nous égarer. Nous restons donc des apprentis toute notre vie. En nous laissant sa parole, Jésus ne nous laisse pas un tout petit bout de lui-même. Il nous offre toute la richesse de sa grâce pour le salut. Paul écrit à son élève Timothée: Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Nous avons vu qu'en montant au ciel, Jésus nous offrait 3 garanties. 1. Sa mission est achevée. 2. Sa parole est certaine. Et enfin, une 3e garantie, et non des moindres. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Lorsque certains jours de malheur et de désespoir nous crions « Seigneur, où es-tu ? Montre-toi » la réponse est là, dans toute sa beauté et sa force. C'est une parole tout à fait extraordinaire. Mais les croyants en tirent-ils toujours les plus beaux avantages ? Si nous gardons la parole du Seigneur, nous avons la promesse qu'il est là, avec nous, comme il le dit dans Matthieu 18, 20. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux.
Ou dans Jean 14, 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Avec Jésus, il se produit un phénomène qui n'arrive pas parmi les hommes. Quand j'écris, quand je laisse des messages, c'est que précisément je ne suis pas là, sur place, avec mon correspondant. Jésus, lui, nous garantit sa présence totale, toujours et partout où nous sommes. C'est lui qui rend sa parole vivante et efficace. Il est là pour nous garder et nous protéger. La foi chrétienne, ce n'est donc pas l'art de savoir marcher seul au milieu des problèmes de la vie, mais c'est plutôt d'apprendre de plus en plus que nous ne sommes jamais seuls, plus jamais seuls. Écoutez comment en parle le psalmiste au psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Et nous pouvons continuer ce texte avec nos préoccupations quotidiennes. Seigneur, tu sais quand mon petit enfant est malade. Tu connais la peine de celui qui est frappé par le deuil. Tu diriges la main du médecin. Tu es là dans le bloc opératoire. Tu es encore là dans la solitude du vieillard. Tu gouvernes les pensées de celui qui est déprimé. Tu t'assois au milieu des membres de cette petite paroisse. Tu connais les besoins de chacun. Tu es attentif aux prières de tous. Et ton attention est telle que même nos cheveux sont tous comptés. C'est encore peu de chose de dire que le Seigneur est là, car on pourrait l'imaginer comme une présence passive, un simple spectateur. Non, il agit, il bénit, il protège, il relève, il console, il fortifie. Il rend plus que vainqueur, même le plus faible. Il est là tous les jours, même quand nous avons perdu le sentiment sensible de sa présence. Il ne s'éloigne pas quand nous avons des problèmes. Il ne fuit pas quand nous sommes dans le pétrin. Il est là tous les jours, cela veut dire beaucoup. Cela veut dire qu'il sera encore là demain pour nos enfants, pour notre jeunesse, pour les générations futures, si bien que grâce à cette parole, l'avenir de l'Église ne peut plus être sombre. Grâce à cette présence, l'Église de demain, si elle demeure fidèle, sera aussi riche en bénédictions que les chrétiens des premiers beaux jours de l'Église naissante. Il est là tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà une belle parole d'anticipation. Quelle que soit la désolation à venir de ce monde, l'Église ne sera jamais orpheline. Au contraire, chaque minute qui passe la rapproche de son jour de gloire, car le Christ reviendra. Les anges l'ont affirmé aux disciples. Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière. Le Christ reviendra, c'est sûr. Nous le confessons tous les dimanches dans le credo. Jésus a tout achevé ici-bas, pour que les chrétiens connaissent un jour le bonheur éternel dans la gloire céleste. Tous les apôtres en témoignent. Ce n'est pas l'espoir insensé d'une Église qui, faute de mieux, entretiendrait un rêve impossible. Non, c'est la garantie du Christ lui-même, lui qui a donné aux croyants l'épreuve d'un amour total en mourant sur la croix à leur place. Il dit dans l'évangile de Jean au chapitre 14, versets 1 à 3, « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Il veut que nos yeux soient pleins de ce retour, et que les chrétiens vivent de cette attente comme d'une belle fête. Oui, Seigneur, ta parole est certaine, car tu es le juste et le véritable. Tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et tu reviendras pour que nous soyons toujours avec toi. Augmente-nous la foi, pour que nous puissions dire « c'est ce que nous croyons fermement ».
Chers amis, restez à l'écoute. Dans un instant, notre moment de prière, puis l'offre de nos publications. Prions. Seigneur notre Dieu, tu nous as donné ta parole pour nous guider. Elle seule nous enseigne tes desseins. Elle seule nous montre le chemin qui mène à la vie éternelle. Lors de ton départ pour la gloire céleste, tu nous as donné un ordre très précis, celui d'annoncer fidèlement toute ta parole sans rien oublier, même les passages qui ne nous plaisent pas, ceux qui annoncent nos incapacités et notre manque d'amour. Seigneur, du haut du ciel, tu protèges tous ceux qui mettent leur confiance dans ton pardon. Fais que beaucoup de gens se tournent vers toi pour la vie éternelle. Amen. Ça y est, je pars en vacances. Chic. 1 an que j'attends ça. Je vais enfin faire la fête. Visiter plein de sites super beaux. Randonner sur de charmants sentiers. Nager dans la mer. Rencontrer mes amis. Et me reposer aussi. Si, j'y compte bien. Dis, tu n'as pas oublié quelque chose d'important? Non. Mon sac à dos? Mon maillot de bain? Tu n'as pas l'intention de profiter de tout ce bon temps pour penser un peu à ton âme, pour te rapprocher du Seigneur que tu oublies si souvent au quotidien? Tu pourrais emporter ta Bible et en lire quelques passages. Notre brochure intitulée « Des congés valorisés » peut vous aider à trouver les vraies priorités même en vacances. Vous la trouverez sur notre site internet www.mediachrist.net. Voici donc la sélection du jour. La brochure des congés valorisés, notre magazine Amitié luthérienne et notre cours biblique par correspondance vous sont offerts. Adressez-vous à notre site internet www.mediachrist.net ou retrouvez-nous sur YouTube. Vous y trouverez tous ces renseignements, un catalogue de nos publications et bien d'autres informations.